l'atomique Soren Prévost. Ça va, c'est gentil. Qui est boulanger également. Alors, dans l'émission, Soren est notre préposé à la poste. Tout à Non fait. seulement il réceptionne le courrier que nous avons reçu pour nos invités, non seulement il les lit, mais en plus il répond. Oui. C'est le triple effet Soren. Voilà, pour le même prix. Chers auditeurs, chers collègues, contempteurs du talent des autres, poussés par une aigreur larvée à 90 degrés, Julie, petit Michel, bonjour. J'ai beaucoup d'affection pour nos deux invités du jour, dont le film 12 ans d'âge de l'excellent Frédéric Proust est un bel acte de résistance contre le disneylandisme culturel mondial. Deux vieux de la vieille qui partent en toupie pour le plaisir de prendre du plaisir le plus longtemps possible, c'est bien la preuve qu'on n'est pas obligé d'être jeune pour faire les cons dans un film. Je respecte trop la connerie pour ne pas la saluer. Mais je répondrai d'abord au courrier reçu pour messieurs Chenet et Berléand, je leur dirai bonjour après. Une première lettre de Ernest et Hemingway, son chien, qui dit « Messieurs, Ernest Hemingway, ah d'accord, son chien. messieurs n'avez-vous pas peur à vos âges qu'enchaîner connerie sur connerie pendant plus d'1h30 dans un film sonne le glas de vos carrières respectives? Et enfin, pensez-vous être un exemple pour la vieillesse qui se cherche ?» Alors, Patrick et François, les lettres que nous recevons pour nos invités ne sont pas toujours claires. Les réponses que je fais à la place de nos invités le sont encore moins. Écoutez plutôt. Cher Ernest Hemingway, votre chien, non, non, non. Trop faire les cons pour des acteurs respectables n'annonce pas forcément une fin de carrière. C'est parfois même un signe de vitalité et de vigueur, preuve qu'on est bien vivant. Mais à votre question existentielle, déconner est-il nuisible pour l'homme? Je pourrais en ajouter d'autres, comme celle-ci. Bernard Mabie écrit-il tous ses textes avec un stylo à billes, ce qui pourrait alors expliquer pourquoi? Ou bien Valéria Bruni-Tedeschi remonte-t-elle de Val d'Isère l'hiver en télésiège ou en téléski? Ou encore, les narcotiques anonymes sont-ils vraiment des toxicomanes sans prénom? Alors voilà, autant de questions existentielles qui, comme la vôtre, mériteraient une bonne heure d'antenne. Heureusement, cette heure, nous n'en disposons pas. Voilà, Deuxième lettre. Une deuxième lettre de Ségolène Royal au bar tous les soirs pour l'apéro, à l'heure où les grands fauves vont boire, qui dit « Aux élections présidentielles, Monsieur Chenet en 2002, vous souteniez le candidat Lionel Jospin. Quant à vous, Monsieur Berléand, vous soutenez François Bayrou en 2007. Quel conseil donneriez-vous à un futur candidat qui aurait besoin d'un soutien et qui voudrait vous éviter pour s'éviter la schkoumoune ?» Alors... Non, attendez. Messieurs, une ironie certaine, pour ne pas dire une certaine ironie, se cacherait derrière cette lettre. Je vais la juguler, séance tenante. Chère Madame Royale, si manifestement le soutien apporté par Patrick Chenet et François Berléand n'a pas mené Bayrou et Jospin à la victoire, je suppute que François Hollande leur doit beaucoup pour son mandat. Au vu de leurs états de service sur le terrain du soutien, supputons qu'ils aient, à la demande de Monsieur Hollande, discrètement manifesté un penchant pour Nicolas Sarkozy aux dernières présidentielles. Dans ce cas, on ne peut pas parler de schkoumoun, comme vous dites, mais de stratégie, une sorte de jeu politique à la con, tout comme dans l'excellent film 12 ans d'âge, où messieurs Berléand et Chenet adorent jouer au con. Voilà. Une troisième lettre de mon oncle d'Amérique, un type extra, qui dit « Hey les gars, vous avez tous les deux été couronnés d'un César du meilleur acteur dans un second rôle, à quelques années de différence. Alors, lequel de vous deux est-il le meilleur catégorie acteur césarisé dans un second rôle ?» Alors moi, je n'aime pas faire des malheureux, même si, messieurs, on va pas se mentir, le meilleur de vous deux, c'est certainement pas le deuxième. Voilà. Et je réponds, cher mon oncle d'Amérique, je sais très bien, quel que soit le rôle, qu'il n'y a pas de meilleur acteur ou de moins bon dans un film. L'important étant de participer, surtout quand à le premier rôle. Heureusement, dans l'excellent film de Frédéric Proust, 12 ans d'âge, vous avez tous les deux le premier rôle. Enfin, surtout vous. Voilà, je reste flou, évasif, comme ça je ne fais pas de jaloux et je peux partir l'esprit libre. Mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à messieurs Berléand et Chenet, je vais surtout leur dire bonjour Patrick et François, bien ou bien? C'était Soren Prévost. 11 et demi. Très bien, très bien, Profitez-en, très ça ne bien. durera pas.